Tout d'abord, il y a quelque chose qui est très nouveau donc, dans l'automobile, je pense. C'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas tout de suite dans les innovations qu'on met dans le grand public. C'est que le TCO, c'est devenu un vrai sujet dans le cahier de charge quand on parle d'un projet. Donc, je prends l'exemple de la 508 qu'on va lancer dans quelques semaines. Donc cette voiture-là, depuis que nos ingénieurs, que nos équipes centrales se penchent dessus, le TCO, c'est le fil rouge. Donc il y a des choix qui se font sur des matériaux, sur certaines motorisations, sur certaines vraiment en fonction du TCO. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Bon, je pense que Peugeot ou PSA comme constructeur, on n'est certainement pas les premiers, mais on n'est certainement pas non plus les derniers. Donc on est vraiment dans le top 3, je peux dire, des constructeurs mondiaux à ce niveau. Donc ça c'est un. Deuxième chose, bon, je peux parler que pour Automobile Peugeot ou pour PSA, c'est qu'il y a plein de choses qui vont arriver et qui sont en train d'arriver. Donc notamment, j'ai déjà entendu dans le premier groupe, donc il y a la partie IHD, et donc je suis très content que les grands comptes, ils en parlent déjà. L'hybride. S'il vous plaît. L'hybride. La micro-hybridation, donc IHD, donc c'est des moteurs avec le stop and start. Stop and start, quelque chose qui n'est pas nouveau, donc, mais aujourd'hui le stop and start, c'est vraiment un outil adapté à l'utilisation. C'est la deuxième génération, donc avec la capacité de survivre bien au-delà des 200 ou 250 000 km. Alors ça c'est un. Deux, bon, véhicule électrique, bon, là aussi c'est une petite partie de la solution TCO, TCM pour l'avenir, mais une petite partie quand même pour certaines sociétés qui peuvent être très importants. Donc là, avec Peugeot, on est très fiers d'avoir Ion qui arrive d'ici fin d'année, donc tout début janvier, et qui sera le premier véhicule électrique sur le marché. Donc là, mais ça restera quand même toujours... Il y a une demande des entreprises il y a beaucoup de demandes, certains. Donc il y a pas, je ne connais pas aujourd'hui une flotte grand compte qui nous a pas sollicité pour avoir une offre véhicule électrique. Par contre, cette demande dans une flotte d'utilisation normale, je dirais, d'un client société, ça reste quand même toujours limité parce que l'autonomie d'un véhicule électrique ou à 100% électrique, ça reste quand même toujours limité, même si on atteint déjà des 150 km. Alors, pour ça, la troisième innovation au sein de Peugeot, donc c'est vraiment l'hybride YH4. Donc, premier hybride qui va arriver en version diesel. On connaît tous nos collègues japonais, pour ne pas les citer, de Toyota, avec la Prius, qui sont là depuis bien 10 ans. Mais c'est quand même avec des moteurs qui sont moins adaptés au marché européen, parce que d'abord, ils sont plus adaptés au marché américain, avec des moteurs essence, des gros moteurs essence. Donc nous, on va sortir la 3008 en premier, courant 2011, avec ce moteur diesel qui a une fonction 4x4, 200 chevaux, donc ça c'est vraiment une grande nouveauté. Et là par contre c'est une solution beaucoup plus large pour la plupart des clients ici présents dans la salle et certainement les grands comptes en France. Et vous allez la développer sur d'autres modèles ? Bien sûr, donc il y a 3008 qui arrive en premier, donc ce sera courant 2011 et tout de suite après, début 2012, on aura la 508. Donc à partir d'aujourd'hui, la quasi, je ne vais pas dire la totalité, mais une bonne partie de nos produits tiennent compte d'un jour de pouvoir porter ou de pouvoir supporter l'hybridation AJ4.